Yo les traders, alors aujourd'hui on va tout d'abord on va faire quelques ventes puisque on va un petit peu prendre des bénéfices. Donc on va vendre, on a du Tupperware, on a 220 Tupperware, on va s'en débarrasser. Ça peut encore monter mais donc on va faire un ordre jour, on va le fixer marché et on en a 220. On valide l'ordre et on confirme. Et donc voilà, ça vient de se faire à 5,55 €. On va prendre aussi des bénéfices sur Netflix. Donc on a 6 Netflix. On va aussi s'en débarrasser au marché. C'était tout à l'heure, je vous disais 55,55 €. Non, c'est 55 $, puisque c'est le marché américain. Donc Netflix, on en avait 6 et on valide l'ordre et on confirme. Et c'est donc en théorie exécuté, oui, voilà, à 309,10 €. On va aussi se débarrasser de Agnico Eagle Mines. On a 20 titres, toujours ordre jour. On va les passer au marché. Et c'était 20 titres. Et on valide. On confirme. Et donc c'est fait à 48,13 $. Et on va arbitrer sur Stellantis. Donc on va acheter du Stellantis. Et on va en prendre 120. Voilà. On valide l'ordre et on confirme. Donc acheté à 14,49 €. Et donc on va acheter du Taiwan Semiconducteur aussi, qui gagne 11-12% en ce moment. Je vais en acheter 35 au marché. On va valider l'ordre, on confirme. Et ça a été acheté à 81,10 €. Donc globalement on a acheté 35 Taiwan Semiconductor, 120 Stellantis et on a vendu 20 Agnico Eagle Mines et 6 Netflix. On avait vendu aussi 220 Tupperware. Donc il nous reste 1431 € sur le compte de Giro. Juste pour voir, en cumulé, on a gagné 6458 € sur les 28 000 qu'il y a sur le compte. Et donc, en gros, rien qu'aujourd'hui, on a une plus-value journalière de 719 €, surtout grâce à Taiwan Semiconductor, parce qu'on avait une pause là qui est encore perdante sur ce titre, mais comme ce titre rebondit fortement, j'ai même pas vu quelle est la nouvelle, mais je trouve ce titre extrêmement sous-valorisé, donc je pense qu'il doit y avoir une bonne nouvelle à Taïwan sur ce secteur ou sur ce titre, et donc je conforte ma position sur Taiwan Semiconductor, tout en prenant quelques bénéfices. Donc on a arbitré tout simplement au profit de Taiwan Semiconductor et de Stellantis, société sur laquelle on a commencé à rentrer la semaine dernière. Alors faisons un petit tour du côté du portefeuille de PowerTrade, puisqu'on a vendu quelques actions, donc Tupperware, on a vendu 200 Tupperware, 6 Netflix et 20 Agnico, et à la place on a acheté 120 Stellantis et 35 Taiwan Semiconductor. On avait aussi acheté cet après-midi 3 actions Robertet. Donc juste pour information, c'est une société qui est nouvellement rentrée dans notre portefeuille. Je vous en reparlerai d'ailleurs de cette société ultérieurement, car c'est vraiment une très très belle société. Alors un petit tour du côté de nos valeurs. Comme vous le voyez, on a toujours le CAC et le DAX qui sont toujours haussiers. C'est des petites hausses, mais ça continue de grimpoter, ça grimpe. Total Energy, dommage pour nous, on a allégé sur cette valeur alors qu'elle continue à monter. Mais après, dans un marché haussier, faut pas non plus s'étonner. On va pas
se plaindre puisqu'on a arbitré sur d'autres sociétés qui montent très fortement. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on a acheté un petit peu de Taiwan Semiconductor aujourd'hui et Taiwan Semiconductor prend plus de 11%. On a acheté un petit peu de Robert T à 830, on est à 836. Bon après c'est une valeur qui est beaucoup moins liquide que des valeurs cotées sur le CAC 40. Ceci dit, voilà, c'est une valeur très solide. On a allégé sur on a vendu d'ailleurs, pas allégé, on a vendu Tupperware, donc je la retire de la liste. Elle montait aussi de 7%. Ensuite, on a Thales qui se comporte bien, on conserve Thales. Et Stellantis sur lequel on a encore conforté notre position. Alors évidemment on a aussi Yoshitsu qui avait pas mal baissé, qui remonte depuis pas mal de temps. On a Engie, BNP, tout ça. Bon, on a pas mal de valeurs qui montent fortement. Puis on a des petites baisses aussi. Coca-Cola qui est stable. Genco Shipping qui perd 0,37%. Enfin bon, notre portefeuille se porte très très bien puisqu'on gagnait un peu plus de 16% alors que le CAC 40 lui perd 7,60%. Concernant nos algorithmes, donc nous avons un point de coupe et tourne demain à 6587 points sur le CAC 40. On voit que le CAC 40 grappille du terrain de jour en jour avec quand même des queues sur le haut, tout simplement parce qu'on a la bande Bollinger, je ne vais pas vous la mettre, mais la bande Bollinger freine. Bien sûr, le marché a beaucoup monté, donc il a plus tant de force que ça pour continuer sa progression avec des grosses bougies, mais rien n'est impossible. Évidemment, rien n'est impossible. Une fois que le marché aura consolidé, soit il repartira à la baisse pour reprendre de l'élan et remonter plus haut, soit simplement à un moment donné il pourrait y avoir une extension à la hausse et défoncer les Bollinger, parce que les Bollinger peuvent toujours être défoncés, il ne faut pas l'oublier. Concernant le DAX, même chose, on monte tranquillement avec un point de coupe cependant à 14 127. Donc le DAX passera vendeur demain à 14 127 si on allait jusque là. Et puis sur Total Energy, on a un point d'achat puisque Total est, contrairement au CAC, passée vendeuse. Alors elle est vendeuse sur un algorithme plus lent à se déclencher. Alors évidemment, comme elle remonte, elle est pratiquement en phase avec le CAC, alors que le CAC est sur des plus hauts. Elle, par contre, n'a pas cassé ses plus hauts, mais elle est en phase haussière depuis, on va dire, 3 jours. Cependant, 58,38, 58,38 € ne seront pas forcément touchés demain. Et tant que ce point n'est pas coté sur Total Energy, nous restons à avoir allégé notre pause sur ce titre. Par contre, à 58,38 €, effectivement, nous reviendrons dessus demain si jamais 58,38 était coté. Et bien voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je vous dis à demain si vous le voulez bien.